Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Si vous êtes un peu fan de contenu autour de Marvel Champions, vous aurez peut-être vu des vidéos de ce type avec du classement de personnages. Les Américains en raffolent et en font tout le temps. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un en français sur notre chaîne bien aimée. Enfin, un. Je vais en faire deux. Parce qu'un perso peut être très bon en mono et moins bon en multi, alors que d'autres persos vont vraiment prendre leur saveur en multi. Donc ici, on va classer les personnages sortis. A priori, le système est à jour, vu que ici je vois Venom. Par ordre de puissance. Alors, on va les prendre simplement dans l'ordre et voir ce qu'on peut faire. J'ajusterai peut-être en fonction de. Alors, on va commencer avec Ant-Man. Alors, Ant-Man, pour du solo, je le mettrais bien en rang A. Il est franchement pas mal. Mais de base, il va manquer un peu de contre. Puisque sa seule carte, c'est les seins. Et je lui reproche la main de 4 sur sa forme agressive, évidemment. Une main de 4, c'est toujours compliqué. Alors... Un Black Panther. Black Panther, hein. J'ai pas envie d'être méchant, il est bien quand même, Black Panther. On va peut-être le mettre en B. Ça reste quand même un bon score, mais pour moi, c'est vrai qu'il est en dessous d'Ant-Man, faut être logique. Il reste quand même très bon. Surtout si on réussit à vider son deck pour le faire, pour pouvoir enchaîner après les Wakanda tous les tours, ça devient très intéressant. Black Widow, ça c'est facile, ça te met perso de cœur. Paf, rang S directement. Elle est très très forte. Déjà elle est extrêmement polyvalente et elle a un contrôle sur la partie plutôt fantastique. On lui reprochera d'être un peu lent. Elle a rien pour bourriner, fondamentalement, c'est du pur contrôle. Un Captain America, je pense qu'il mérite quand même son petit rang S aussi. Hein. Il a des cartes pour faire du pognon, il peut sonner, avec son bouclier, il gagne quand même la riposte, il défend à 3. Son pouvoir de base reste un des plus forts du jeu. Pouvoir se détaper pour une carte. Quand on a des stats comme ça, c'est juste du plaisir. Donc, pour moi, ça vaut la peine. Alors, Captain Marvel, on va la mettre en S aussi. Déjà, elle a de la pioche tout le tour du ventre. Elle peut avoir des mains de fou. Elle défend pas. Elle n'en a pas besoin. Si vous avez un peu suivi en rush, elle est juste fantastique. Elle fait des dégâts de fou. Elle a les triples ressources. On dira ce qu'on voudra, mais les triples ressources, c'est la vie. Je pense qu'elle mérite sa place. Drax, là. Rang B. Très bon héros. Je l'aime beaucoup. Mais difficile pour le solo. Déjà parce que en préconstruit, c'est même pas la peine. Dès qu'il y a des manigances annexes, il n'arrive plus à gérer la menace, malheureusement. Après, si on commence à le construire, il y a moyen, ça clairement. Et en multi, il sera beaucoup mieux. Bon, Strange. Strange, on ne le présente plus. Hein. Ça fait le café, il n'y a rien à dire dessus. Pendant longtemps, on s'est demandé s'il y avait moyen de renforcer encore Strange. Bah oui, ils ont sorti Cosmo. C'est juste scandaleux. Je pense pas que ça a été fait exprès, évidemment, mais... Cosmo plus Wong, vous les mettez Avengers honoraires, vous leur donnez un aérocycle, et tous les tours, vous pouvez jouer le sort que vous voulez. Vous voulez jouer à Vantwatum tous les tours? Pas de problème, à Vantwatum tous les tours. Ça brise le jeu, quoi. C'est même plus drôle. Gamora. Gamora, très très bon pour le solo. Très polyvalent avec ses doubles aspects, vu qu'elle peut aller chercher à peu près ce qu'elle veut.
enfin 6 cartes de ce qu'elle veut en plus de son aspect. Elle peut sonner, elle peut désorienter, elle met des petits dégâts partout, elle met des petits contres partout. Très très bon héros pour du solo. Groot, bon Groot ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ouais, je pense que je vais peut-être le mettre en rang C. Parce que comparé aux autres, il est un peu en dessous. Attention, il n'est pas mauvais. Hein. Mais comme d'habitude, c'est toujours dur en solo d'avoir un seul de contre. Il est obligé de faire du flip-flap pour régénérer ses marqueurs parce que bah, il va les consommer s'il veut contrer mieux. Ouais. Peut-être B- en vrai, mais pas mieux. Clairement pas un A. Hawkeyes. Ah, je vomis ce personnage. Ah, je peux pas. Ça c'est quand même vraiment trop pute. Rancé. Moi, je l'aime pas. J'ai essayé, je l'aime pas. Il sait pas se défendre. Il sait pas contrer. Tout ce qu'il sait faire, c'est taper. Et ça aide pas à rester en vie, malheureusement. Et il est dépendant de ses flèches. Si vous avez toutes vos flèches dans votre première main, bah c'est game over, parce qu'il va se faire défoncer avant qu'elles reviennent. Non, je n'aime pas ce personnage. Bon, Hulk. Ben, Randé, hein, il est mauvais. Il est mauvais, il sait encore moins contrer. Il perd sa main tous les tours, il a qu'une main de 4. Alors oui, maintenant on sait en faire des trucs. Il n'est pas injouable, mais comparé aux autres, non. Non. Iron Man, eh ben, lui sans hésitation rang A. Il est très fort. Il est très fort. Il a été renforcé avec toutes les améliorations tech qu'on a vu sortir. Déjà, ben, en protection, des techs, il y en a plein. Maintenant, il vient d'avoir, si on veut s'amuser, le fusil sonique qui est sorti dans Venom, qui est de la tech aussi, par exemple. Donc, franchement, un bon allié. Moi, je lui reproche en solo que c'est quand même compliqué si on veut flipper tour 1. Je préconise toujours de rester un tour en alter ego pour vraiment prendre le temps de se bâtir un petit peu. En vrai, si c'est pour avoir une main de 3 cartes, ça vaut quand même pas la peine de flipper, quoi. Miss Marvel, ouais, Mono c'est un peu plus compliqué quand même. Elle est assez dépendante de ses effets. Elle est pas aussi mauvaise que ce que les gens disent, loin de là. Mais voilà, elle ne peut compter que sur ses cartes. Ses stats de base vont pas l'aider. Elle a un très bon set notamment. Elle est obligée de faire du flip-flap. Parce que ce serait bête de ne pas profiter de ses alliés et tout. Donc pour moi, pas plus haut. Quicksilver. Ah, là c'est pareil. On va juste le mettre en A. Parce que lui aussi a un démarrage qui peut être assez difficile. Mais une fois qu'il est construit, il est clairement extrêmement puissant. Voilà, bah, simplement là. Rocket. Alors... Rocket, il est quand même pas dégueu. Est-ce qu'il est... peut-être... On va peut-être aller sur le B. En vrai, peut-être B+. Il a du pognon. Il a un contre à 2 qui est très bien. Mais il est fragile. Faut voir. Je pense que ça dépendrait des scénarios. Un scénario avec beaucoup de sbires, il est en A. Un scénario avec peu de sbires, passe en B. Parce que sa mécanique sera moins fonctionnelle, on va dire. Mais sinon, un perso que j'aime encore beaucoup aussi. Miss Hulk. Miss Hulk. On va peut-être aller sur du C quand même. La main de 4, ça reste toujours compliqué. Elle a quand même des bonnes cartes. Mais de tous ceux du corps 7, c'est peut-être celle qui a le plus mal vieilli. Elle n'a pas eu des cartes qui changent vraiment sa vie.
où on dirait, voilà, ça c'est pour Miss Hulk, tu vois. Hein. Ça, c'est ce que je lui reproche un petit peu. La frappe gamma, c'était très drôle dans le corset. Maintenant, c'est un peu anecdotique. Enfin, voilà, voilà, voilà. Star-Lord... Ah, je suis méchant quand même. Ah, je pense que je suis un peu rude, on verra bien. Star-Lord, je vais le mettre en C aussi. Bon, vrai, parce que il est assez fun, mais c'est un risque tout. C'est un peu le all-in, et ça, c'est ce que je lui reproche. Moi, c'est pas mon style de jeu, le BAM 2 tours, c'est fini. Ou j'ai perdu. C'est simple. Mais en vrai, voilà. On va peut-être m'en changer après. Spider-Man, pour moi, clairement rancé. C'est un bon défenseur, mais son set est assez pourri. Carte que je ne comprends pas, c'est le Speeder Tracker. C'est sa seule carte de contre, et c'est vraiment de la merde. Faut qu'il y ait un sbire, faut buter le sbire, et seulement après tu contres à 3. Ouais. Encore, ça aurait été une réaction, ça aurait été gratuit, mais il a ça. Pris dans la toile, c'est complètement la carte qui contrecarre le pouvoir. Pendant 2 tours, le méchant va pas vous attaquer. Bah donc mon pouvoir il sert à rien. C'est nul. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Scarlet Witch, sans hésitation aussi, hein, rang S. Très très bon. Très très bon personnage, très versatile, très polyvalent. Elle va vite manger le deck. Ça c'est le problème. Et encore que en solo... En fait c'est ça qui est bien. En solo, elle mange le deck vite, mais comme elle est toute seule, ça va encore. Et en multi, bah, les accélérations, c'est pas vraiment méchant. Puis elle a des cartes extrêmement puissantes. Elle a un contre-sort absolu, elle peut jouer une carte gratos. Voilà. Spider-Woman, bah aussi, très fort. Peut-être un des héros qui a le meilleur kit de base. Pour moi, c'est la seule qui n'a aucune carte à jeter de son paquet. Par exemple, ici, Captain Marvel, son casque il sert à rien. Captain America, son casque, bah, il sert à rien. Voilà, il y a toujours des cartes un petit peu moins puissantes. Elle, non. Toutes ces cartes sont très bonnes. Et pour moi, Pheromone, meilleure carte du jeu. Surtout en mono. 2 tours de tranquillité absolue. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Franchement, très très bon personnage. Thor. Bah Thor, franchement, il a tellement gagné. J'hésite franchement à le mettre en A. Parce qu'il a, de tous les personnages, c'est celui qui a gagné le plus de cartes pour améliorer sa mécanique. L'entraînement au combat par équipe, l'instant de triomphe, dans la mêlée, maintenant là dans Drax, amenez-vous, cherchez les ennuis, même alors c'était même la carte qui réduit les super pouvoirs qu'on a vu dans le paquet de Groot, très très fort. Non, Thor il est, non, pour moi il a vraiment pris du level. Venom, encore un héros qui est très très bon. D'aucuns disent qu'il vaut même Strange. J'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là. Il est vraiment bien. Très sincèrement, si je devais mettre des gens, établir un classement, Spider-Woman et Scarlet Witch sont au-dessus de lui. Mais il reste extrêmement fort. Produire des ressources est toujours très bon. Très drôle à jouer. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et enfin, la guêpe. La guêpe, ça vaut un bon rang A aussi. Encore un héros très polyvalent. J'adore ça. Des grosses cartes pour taper en forme de petite. Des grosses cartes pour contrer en forme géante. Et contrairement à Ant-Man, elle a toujours une taille de main de 5, ce qui est quand même plutôt appréciable.
Voilà. Eh bien, c'est mon avis sur le mode solo. Évidemment, n'hésitez pas, si vous avez une différence d'opinion, si vous pensez que je suis complètement idiot, c'est votre droit le plus strict, mettez-le dans les commentaires et on en discutera. Et on va faire une petite coupure et revenir pour le mode multi. Et nous voilà de retour pour la version multi du classement des personnages. Alors, tout de suite, sans plus attendre, Ant-Man. Pour moi, ça reste pareil. Il reste pas mauvais. Il n'a pas vraiment de cartes qui vont jouer sur la notion de multi, à part son coup de pied, qui va quand même faire un dégât à tous les sbires. Contre Ultron, évidemment, c'est du caviar. Mais voilà, c'est polyvalent. Il peut très bien s'adapter aux situations, aller contrer quand vos potes sont en souci, aller taper quand il faut. Donc ça vaut franchement la peine. Black Panther. On va le laisser toujours en rang B. Quoique, je pense qu'en multi, il est quand même plus fort. Déjà parce que ses dagues peuvent aller taper chez les copains, donc il a des options d'aide. Il peut être un très bon tank pour bénéficier de sa riposte. Ouais, je pense que ça vaut quand même la peine de l'améliorer en multi. Black Widow par contre, je vais être méchant, mais pourtant je l'aime, mais voilà. C'est un héros qui est très égoïste. Déjà parce que il aime bien passer en alter ego. Et ça va parfois embêter les autres joueurs qui voudraient passer eux aussi. Et la plupart de ses préparations ne fonctionnent qu'avec elle. Le grappin, ça annule une carte, mais que de Black Widow. Si vous jouez en justice, ce qui met mon aspect préféré avec elle, pareil, la carte d'espionnage, ça ne marche aussi que pour les cartes de Black Widow. Voilà, donc je lui reproche d'être un peu monomaniaque. Par ça, je l'aime quand même toujours bien. Captain America, non, il n'y a pas. Ça vaut toujours son prix. Ultra polyvalent aussi, ça va aider les copains. Ça peut aussi protéger les copains, ce qui marche toujours bien aussi en multi, c'est toujours appréciable. Pareil pour Captain Marvel, ne serait-ce que parce qu'elle peut donner sa carte en alter ego aux gens. Donc pareil, très bon pour la coopération multi. Drax, Drax en A sans hésiter, ça peut être même S. On va le laisser en A parce qu'il met un petit peu de temps à se mettre en place, on va dire. Il faut le temps un peu qu'il se chauffe, mais une fois qu'il est un peu en place, il va défourailler comme un veau. Donc ça vaut sa peine. Strange, mais même en multi, il est imbattable, sonner désorienté tout le temps. Il a des contresorts, 2, et ils sont super puissants, donc ça empêche d'avoir des ombres du passé chez les copains. Rien que pour ça, ça vaut aussi la peine. Non, très bon perso. Gamora, elle aussi, elle souffre en multi. Elle aussi, elle souffre. Le Stonelock marche moins bien. Peut-être en rang A ou en rang B. J'hésite. Elle est pas mal. Elle aide pas vraiment les gens. Elle a pas de mécanique pour aider les copains. Et sa puissance est quand même limitée. Je la mets en A. Elle est quand même bien. Sonner désorienté, ça fait quand même toujours plaisir. Groot, ouais, très, très bon en multi. Le tank parfait. Ça vous protège toute une table sans aucun souci. Hawkeyes, non, toujours pas. Même en multi. Bon, au moins on pourra le protéger. Mais c'est pareil, pas les bonnes flèches au bon moment, sert à rien.
Donc non. Hulk. Bon. Ok, en multi, il est moins mauvais. Mais il reste mauvais. Iron Man, sans souci, toujours très bien. Toujours très très bien. Il met des petits points partout. Il va bosser comme un porc. Mais pareil, pas une mécanique qui est forcément axée multi. Il aide pas les copains. Miss Marvel. Miss Marvel, elle, c'est l'inverse. En multi, elle est juste exceptionnelle. C'est un des meilleurs héros justice du jeu. Sincèrement, trouvez-moi un personnage qui va pouvoir enlever 10-15 de menaces par tour. Vous aurez du mal. Elle peut le faire assez facilement et pour pas cher. Donc franchement, un très très bon perso en multi. Moi je l'aime beaucoup en justice. Maintenant, pareil, mettre des buffs, elle sait le faire aussi très très bien. Donc aucun problème là-dessus. Vif argent, vif argent. Il va rester en rang A. Très polyvalent, donc il va pouvoir compenser les faiblesses du groupe. Mais pareil, un héros qui ne joue que pour lui-même. Aucune carte ne va vraiment aider les copains. À part le cyclone de vitesse, qui peut toujours sonner, ça fait plaisir. Rocket, ah bah lui il prend des points. Lui il prend du point. Il va passer en A sans souci. En multi, vous êtes sûr d'avoir plus de sbires. C'est statistiquement, hein, vous en aurez 2, 3, 4 fois plus. Donc, forcément, il va forcément faire beaucoup mieux son travail. Sans compter qu'il va pouvoir être un peu protégé derrière. Et contrer comme un veau. Donc, très polyvalent, j'aime beaucoup en multi. Miss Hulk. Peut-être un petit peu mieux. Pas de beaucoup. Au moins son séisme marche sur toute la table, son coup de pied. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle peut aider elle peut taper fort quand même. Et avec quelqu'un qui va s'occuper de la manigance, là elle pourra vraiment développer sa puissance de frappe. Donc ça vaut la peine. Star-Lord. Ben oui, bien sûr qu'il reste très puissant. Mais lui pareil, je le punis parce que mécanique risque tout compliqué. Après, ouais, c'est même pire en multi puisqu'il peut foutre la merde en fait. Je l'ai essayé en combo avec Gamora. La pauvre Gamora avait eu son nombre du passé. Donc Star-Lord ramassait toutes les crasses de Gamora pour lui refiler. Donc assez désagréable, assez frustrant au final. Spider-Man, en tant que tank, il monte clairement d'un rang, mais inférieur à Groot, tout simplement. D'où son classement en B. Il défend bien. L'avantage, c'est qu'il a du contre. Il a du contre auto-include, ça peut servir. Mais voilà, il a moins d'options, il peut moins assurer les défenses parfaites, ce qui est quand même plutôt goûtu. Scarlet Witch, rang S, pas de problème, elle reste toujours aussi forte, très polyvalent. Notamment parce qu'elle peut s'amuser à mettre des tenaces aussi sur les copains, hein, puisqu'elle peut mettre les cartes qu'elle veut, donc ça peut aider le groupe. Donc c'est plutôt un héros intéressant aussi. Spider-Woman, la même. Un phéromone. Si vous êtes deux, aucun problème. Un passe en alter ego, l'autre reste en héros. Voilà, le méchant ne fait rien pendant son tour. Ça reste très fort. Et de sa polyvalence, ne serait-ce qu'au niveau du build, peut lui permettre de jouer un peu ce qu'elle veut. Thor. Thor en multi. Ah, franchement, presque S+. S'il y en a un qui peut aller chatouiller Strange, c'est peut-être bien lui. Il est extrêmement puissant en multi, puisque pour la même raison que Raccoon, qui dit multi dit plus de sbires, qui dit plus de sbires dit Thor qui s'amuse. Vous les récupérez avec les viens par ici, ça vous fait des cartes en plus. Vous avez une armée devant vous, pas de souci, vous piochez des cartes en rapport avec le nombre d'ennemis devant vous. Et une fois que vous êtes bien goinfré, bah hop, frappe du tonnerre,
la table est propre. Voilà. Pour l'avoir testé à 2 joueurs, ce qui est quand même pas non plus la Bérésina, j'avais presque tous les tours une main de 12 cartes. C'est dire si c'est puissant. Venom... Venom... Ouais, je pense qu'il mérite quand même toujours sa place en S. Il reste très puissant et très polyvalent. Donc on apprécie. Il n'a pas vraiment de cartes pour aider les copains, fondamentalement. Et encore que. Ah, le multigun, ça peut clean une petite armée chez les ennemis. Ah, mine de rien. Puis Son, il désoriente. Donc, ça vaut la peine. Et la guêpe, pareil, toujours un bon héros de milieu de plateau. Elle tape, elle désoriente. Non, elle désoriente pas. Elle tape, elle contre. Ça reste toujours bien. Peut-être encore plus facile pour elle en multi. Alors peut-être plus facile de faire sa stratégie flip-flap pour bénéficier de son pouvoir d'alter ego. Après, voilà. On voit que je suis un joueur multi, hein. Je suis plus généreux avec les personnages en multi. Mais faut reconnaître qu'il y a quand même peu de persos ratés dans le jeu. À part ces deux-là. Mais voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Eh bien, pareil, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, vous avez du goût. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. N'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, à proposer vos propres listes, pour être intéressant d'en discuter. Si le format vous a plu, n'hésitez pas aussi à le signaler. Ça peut valoir la peine à la rigueur de refaire ce genre de format de temps en temps. On pourrait notamment s'amuser à mettre des cartes d'aspect. Quelles sont les bonnes cartes, les mauvaises cartes. Il y a du potentiel. Et évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait aussi toujours bien plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puisque, si je ne me trompe pas, dans la parution des vidéos, on va avoir du lourd, du très très lourd. Avec un monsieur qui a un gros gantelet avec plein de jolies pierres dessus. Donc, si vous ne voulez pas manquer les vidéos, abonnez-vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!